Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on s'occupe de la guidance des Vierges pour la semaine du 21 novembre 2022. Pour gagner un petit peu de temps, parce qu'on m'a demandé de faire des vidéos plus courtes, on me l'a suggéré, donc voilà, même pour vous, hein, ça vous évitera de me voir battre les cartes et quand elles ne veulent pas sortir, d'assister à tout ça. Au moins, je les ai battues, je les ai sorties, je ne les ai pas vues, je vous fais le tirage comme d'habitude. Alors, les énergies de la Vierge pour la semaine du 21 novembre 2022, on a la carte du maître, la carte de la plénitude. En dos de deck, on a les amoureux et l'innocence, donc la compréhension. Des cartes très douces pour les vierges, là, cette semaine. La carte du maître, on vous dit que simplement, le maître, c'est vous. C'est vous qui devez prendre vos décisions, c'est vous qui devez décider pour vous-même. Alors même si vous prenez conseil auprès d'autres personnes, ce sont des conseils, ce sont des avis. Et là, on vous dit très clairement, pour être dans la plénitude, pour vous sentir bien, il n'y a que les décisions que vous prendrez vous-même pour vous-même qui seront les bonnes. D'accord? Voilà, mes vierges. Alors, la triade nous parle de sceau, d'âme. Et celle-ci ne veut pas se montrer. Si, d'illusion. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à nos amis vierges cette semaine? Pour certains, je dirais qu'ils ont fait un pacte avec leur âme, mais qui est pas bon. Où on leur a fait croire qu'ils ont fait un pacte avec leur âme, c'est complètement faux. Ça, c'est pour les personnes qui sont éveillées, qui comprendront. Sinon, ça peut dire que il y a quelque chose à signer. L'âme là, c'est vous, c'est d'accord, c'est vous. Il y a des illusions, il y a des chimères, il y a quelqu'un qui vous fait croire, qui vous raconte n'importe quoi, là, les vierges, il y a quelqu'un qui essaye de vous faire signer quelque chose, je dirais contre vous, et c'est quelque chose qui vous aidera pas. En dos de deck, on a la méditation, donc soit pour certains, vous, c'est vraiment la méditation, d'autres, c'est vraiment comment dirais-je, c'est vraiment que vous réfléchissez. Donc aujourd'hui, je dirais pour les vierges, pour cette semaine, ne signez rien sans l'avoir vérifié. Il y a peut-être des escroqueries, peut-être. Alors ça peut être dans des contrats, ça peut être sur Internet, quelque chose, vous faites pas gaffe, vous cochez une case sans faire attention et bing, vous vous retrouvez avec un abonnement que vous n'avez pas voulu qui va vous coûter une fortune. Là, les vierges, on vous dit de faire attention. Derrière la méditation, j'ai la carte de l'initiation. Donc on vous dit bien, hein, informez-vous. D'accord, les vierges? Faites attention à ce que vous signez cette semaine. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous leurrer. Sinon, nous avons... Oh là là. Ah bah dis donc. Alors mes amis vierges, il y a cette carte de l'ouverture, la carte de la joie et la carte du carrefour. Donc j'ai envie de vous dire, il y a des possibilités, il y a des ouvertures, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, il y a des opportunités, de belles opportunités. Ça vous apporte énormément de joie et en plus ça vous permet d'avoir le choix de faire ce que vous voulez. C'est plutôt très beau là pour les vierges cette semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Ah bah là c'est... toc. Là, c'est un peu moins sympathique, mais j'ai l'impression que ça va avec ouais, ça va avec les cartes du haut, là. Ça va avec les cartes du haut. On vous dit, on vous met en garde. Il y a quelqu'un qui veut vous voler. Il y a quelqu'un ouais, qui joue pour vous voler, pour vous, ouais, ouais, pour vous voler, vous escroquer, vous saigner à blanc. Alors et on vous parle à la fin d'harmonie. Alors l'harmonie, je pense que c'est parce que elle va avec le fait que vous ayez réfléchi. Et j'ai oublié de vous dire, le dos de deck, là, pour ces cartes-là, c'est la correspondance. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive, d'accord? Et là, c'est pareil, il y a un équilibre, vous retrouvez un équilibre financier et la santé pour certains. Donc, je pense que là, c'était vraiment une mise en garde. Là, il y a quelqu'un, c'est clairement quelqu'un qui veut vous voler. Donc, faites très attention. Il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête avec vous. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est proche ou pas, ou vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire croire quelque chose, ou qui va essayer de vous faire signer quelque chose. Les vierges, ne signez pas cette semaine, d'accord? Pas sans avoir réfléchi, hein. Ok? Ensuite, côté pro, qu'est-ce qu'on a? On a la réussite, on a le changement
Et on a la sagesse. Bon, bah, c'est bien parce que avec méditation et sagesse, vous êtes quelqu'un de réfléchi, les vierges, donc c'est plutôt pas mal. Ça va vous éviter de faire quelques erreurs. Alors, bon, bah, qu'est-ce que je peux vous dire? Là, pour certains, vous avez le vent en poupe, hein, il y a la réussite, le changement. Il y en a qui cherchent le changement, qui cherchent à changer, soit de voie, soit de branche, soit de travail. Ils ont besoin de changement. Mais par contre, ils ne se précipitent pas. Ils le font avec sagesse. C'est quelque chose de très réfléchi chez certains, hein. On voit bien que ça prend le temps, ok? Donc, pour ceux qui ont envie de bouger, on vous dit d'y aller, de ne pas tout changer d'un coup, de ne pas faire ça brusquement, de prendre le temps. Je pense qu'on vous demande d'assurer vos arrières, les vierges, de ne pas vous précipiter dans quelque chose qui ne serait pas pour vous, d'accord? Alors, mon oracle, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, il parle de méditation, de réfléchir au projet, parce qu'en fait, il y a une belle victoire avec vos projets. On dit de faire attention à votre ego, ok? Euh, je pense que votre ego, c'est là, le fait qu'on va vous faire croire à des choses. Faites attention. Donc, peut-être quelqu'un qui vous connaît, ou vous connaît un peu, ou a discuté, ou arrive à vous faire sortir des choses, et du coup, il sait où taper. Faites attention, hein. On parle encore d'union, parce que là, on avait la carte de la joie, on parle de pensée positive. Du coup, vous êtes équilibré. Côté du travail, bah, vous ressentez des choses, vous savez comment faire. Équilibré, vous êtes protégé. N'oubliez pas de dire merci. Côté maison, c'est pareil, tout va bien. Côté foyer, vous êtes protégé aussi, donc n'oubliez pas de dire merci. Vous avez confiance en vous, là, les vierges, vous reprenez confiance en vous. Alors, côté Tao, j'ai le chariot, le valet de denier, la tempérance. Il y a quand même deux arcanes majeures. Le chariot, bah, forcément, c'est une victoire. On a déjà la victoire là. On vous dit que vous avez surmonté les obstacles, il y a des succès, vous avez de l'ambition, de la détermination, de la volonté. Voilà, donc c'est une carte qui vous dit oui. En plus, elle est sur la carte de la réussite, donc c'est très bien. Le valet de denier, lui, vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles dans les affaires. Il y a des départs solides, peut-être un nouvel emploi pour certains. Euh, il y a des étudiants parmi vous, il y a peut-être quelqu'un qui est prêt à apprendre, ou voilà, il y a des définitions d'objectifs. Mais il y a quelque chose qui se passe, bah, en plus elle est sur la carte du changement. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, voilà. La tempérance, bah, bien sûr, c'est équilibre, paix, patience, calme intérieur. Elle est sur la carte de la sagesse. Je vais vous dire, j'avais pas vu les cartes, mais alors elles sont hyper bien alignées. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Alors, je fais un tirage global, je fais plus comme je vous faisais avant parce que finalement c'était très dur à interpréter. Ça change parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui se disent célibataires qui ne le sont pas réellement. Donc, du coup, les cartes n'allaient pas. Donc, je vous fais un tirage global. Donc, ça peut être soit sentimental, soit amical. Ça peut être également l'amour de vos parents, l'amour de vos enfants, mais c'est un tirage de cœur, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a là pour les vierges? On a la carte de la fidélité, on a la carte de la libération, on a la carte du bonheur, la chance, l'égarement et la tendresse. Bah dis donc, les vierges là, c'est plutôt sympathique. Et en dos de deck, on a la carte des projets. D'accord? Donc, bah, les vierges, là, vous êtes plutôt, bah oui, vous êtes plutôt libérés, vous allez bien, vous savez que l'autre est fidèle, vous nagez dans le bonheur, en plus vous avez de la chance, vous n'avez absolument pas peur de vous égarer parce qu'il y a tellement de tendresse entre vous que tout va bien, j'ai envie de vous dire. Ça peut être pareil, hein, ça peut être pareil par rapport si vous le faisiez côté amical, vous êtes très très bien, vous êtes libéré parce que vous avez beaucoup d'amis, tout va bien, vous avez la chance d'être entouré. Même si vous vous égarez, ben, vous savez que la tendresse de vos amis vous remettra dans le droit chemin, d'accord? Donc je dirais que les vierges sont entourées de beaucoup d'amour, et en plus ils sont chanceux, donc c'est très bien. La carte conseil, c'est l'entourage familial qui vous dit que vous faites partie d'un clan. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'amour pour vous les vierges. Vous faites partie d'un clan familial, oui, bah, qui est prêt à se souder pour vous si vous avez besoin. Donc n'hésitez pas. Et en dos de deck, on a laissé du temps parce on vous dit qu'il y a de la patience. Voilà, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent pour les vierges aussi. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, on a fait le tour pour la semaine qui arrive. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur lotus74@gmail.com, à liker la vidéo pour qu'elle soit vue par le maximum de personnes, à vous abonner et puis me laisser vos commentaires. Ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. Je vous souhaite une très belle semaine, les vierges, et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.